Allô, allô, on est encore ensemble pour la fonction valeur absolue. On fait notre partie 3, c'est notre dernière partie. Ici, on va appliquer la fonction valeur absolue en résolution de problème, en situation de la vie. Donc, voyons voir notre première résolution de problème. Une balle frappée au point A. Donc, si je regarde ici, c'est mon point A, puis là, c'est ma balle. Et ça, c'est une coordonnée. Rebondit sur le rebord de la table de billard au point B et ensuite atteint le rebord perpendiculaire de la table au point C. Donc, ça, c'est le parcours de la balle. Sachant que l'angle ABH ici, est égal à l'angle HBC. Donc, ça, c'est le même angle. Exprime la trajectoire de la balle sur le trajet ABC. Donc, ici, là, la partie de l'angle, c'est juste pour nous dire que c'est une fonction valeur absolue. Parce que quand je fais une fonction valeur absolue et je trace mon axe de symétrie, il faut tout le temps que ça soit le même angle de chaque côté. OK? Ça ne pourrait pas être quelque chose comme ça. Voyez-vous que l'angle là et l'angle là n'est pas le même. Ça ne peut pas être une fonction valeur absolue. Pour qu'elle soit considérée, il faut que ça soit le même angle. Donc, il faut que ça soit vraiment symétrique. Donc, le but de dire que les angles sont égaux, sont isométriques, et de dire que c'est symétrique sur cet axe ici. Alors, ça nous confirme qu'on peut appliquer nos paramètres de la fonction valeur absolue. Quelle est l'équation? Alors, moi, je commence toujours par écrire mon équation et écrire mes paramètres. Alors, vous savez comment je fonctionne. Je suis visuelle, j'ai besoin de voir mon équation et j'ai besoin de voir mes paramètres. Alors, ici, je vais aller maintenant étudier mon problème. Facilement, le point B, la coordonnée B, je sais que c'est mon sommet, que c'est HK. Alors, 100 et 0. Donc, je sais que mon H est 100 et que mon K est 0. Ensuite de ça, j'ai une coordonnée XY qui est 120, 10. Avec la coordonnée et mon sommet, je peux trouver le A. Encore une fois, deux façons. Moi, je regarde mes déplacements d'Y sur mes déplacements de X. Donc, entre mes deux coordonnées, mon Y a varié de 10 à 0, alors que X a varié de 120 à 100, donc 20. Ce qui signifie que mon A, ma pente est 1/2, mon ouverture est vers le haut, donc ça me dit que le A est 1/2. Je pourrais aussi aller dans l'équation canonique et remplacer ma coordonnée et mon sommet. Alors ici, j'ai ma coordonnée HK et ici, j'ai ma coordonnée XY. Fait, je vais mettre ça dans mon équation. Mon Y est 10, je cherche mon A, mon X est 120, mon H est 100 et mon K est 0. Alors ça s'enlève. Alors j'ai 10 égale A. 120 moins 100, ça fait 20. Si j'enlève la valeur absolue, ça fait positif 20. Et je divise par 20, qui me donne un A de 1/2. Même chose. OK? Alors maintenant, j'ai mon A, mon H et mon K. Qu'est-ce que je fais? J'écris l'équation. Y égale A 1/2, X moins H 100 plus 0. Mais je n'écris pas un 0. OK, en mathématiques, on n'écrit pas une addition de 0. Alors voilà, tout simplement, on a écrit l'équation. Allons voir le prochain exemple. Un tensiomètre est un appareil médical qui sert à mesurer la tension artérielle. Tu sais, là, c'est le gros patente, là, le dossard, le drossard, le patente. Là. Tu mets sur le bras, là, ça fait couch, 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 couch. Puis là, ça pompe, puis ça te serre le bras. OK? Donc, ça évalue la tension artérielle du patient. C'est le brassard, bon, voilà. Autour d'un des biceps. Puis, le tensiomètre automatique gonfle le brassard avec un débit constant et en fait ainsi passer la pression de 0 à 160 mm de mercure. Immédiatement après, le brassard se dégonfle au même débit constant jusqu'à ce que la pression retombe à 0 mm de mercure. Le gonflement et le dégonflement du brassard prennent en tout 45 secondes. Donc, fais un croquis du graphique. Donc, d'abord, on fait nos axes. Et là, il faut se questionner.
l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Il faut se questionner, lequel va sur Y, lequel est sur le X. Est-ce que, donc on parle ici du temps en secondes et on parle de la pression du brassard en millimètres de mercure. Lequel dépend de quel? Est-ce que le temps dépend de la pression? Est-ce que le temps change si la pression change ou c'est la pression qui change avec le temps? Alors ici, c'est la pression, ça va sur l'axe des ordonnées, en millimètres de mercure, qui change en fonction du temps en secondes. Donc, au début, la pression est 0 millimètres de mercure au temps 0. Donc, ça, c'est ma première coordonnée. Ensuite, 45 secondes plus tard, c'est redevenu à 0. Et là, ça a gonflé dans un rythme constant et ça a dégonflé dans un rythme constant aussi. Et ici, ça a monté à une pression de 160. C'est ça? 160, c'est ça. Comme c'est constant et comme on est dans une fonction valeur absolue qui a un axe de symétrie, je sais que ici, c'est la moitié de 45 secondes. Donc ici, je sais que c'est à 22,5 secondes. Donc, ça a pris 22,5 secondes à monter jusqu'à une pression de 160 et ça a pris un autre 22,5 secondes à descendre jusqu'à 45. Donc, après combien de temps la pression du brassard était-elle maximale? Donc, ici, c'est le maximum. Donc, c'était après 22,5 secondes. Sans même voir la prochaine question, j'ai déjà été interpréter mon graphique puis j'avais déjà la réponse. Maintenant, quelle est l'équation qui relie la pression et le temps de gonflement? Alors, si on veut écrire l'équation, Y égale A, valeur absolue, X moins H plus K. Alors, j'écris mes paramètres. H et K, c'est mon sommet. Alors, c'est 22,5 et 160. Alors, 22,5 et 160. Mon H pourrait aller dans mon équation et résoudre algébriquement, mais j'aime aussi juste de faire la variation d'Y sur la variation X. Donc, entre là et là, Y a varié de 160, alors que mon X a varié de 22,5. Donc, ici, on va faire 160 divisé par 22,5. Et ça me donne 7,11. 7 et 11 centièmes. Alors, ça, c'est mon A. Alors, je peux écrire mon équation. 7 et 11 centièmes, valeur absolue, X moins 22,5 plus 160. Maintenant, quelle était la pression du brassard 10 secondes après le début du gonflement? Donc, ça devient mon X. Et on cherche le Y. Alors, je vais aller dans mon équation. Je vais remplacer mon X. Je vais d'abord, ici, j'applique la priorité des opérations. Alors, je vais faire l'intérieur de ma valeur absolue. 10 moins 22,5, ça fait négatif 12,5 plus 160. Je vais enlever ma valeur absolue. Donc, entre mon chiffre et ma valeur absolue, il y a une multiplication. Puis, ça va me donner la valeur positive. Et 7,11 fois 12,5, ça fait 88,88 plus 160. Ça fait 248. Non! Qu'est-ce que j'ai fait là? Ça ne fonctionne pas. Mais pas en tout. Ah! Là, vous avez dit, madame, tu t'es trompée. Mon A est négatif ici. OK, l'ouverture est vers le bas. Ouh, c'est pour ça. Voyez-vous, ça ne pouvait pas dépasser 160. Donc, ici, ça fait moins 88. Alors, 160 moins 88,88. Ouf! 71,12 millimètres de mercure. Sur ce, allez travailler sur votre devoir. Bonne fonction valeur absolue.